Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, j'ai le bonheur de recevoir à nouveau Manuela Janot. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Manuela, tu es channel, psycho-énergéticienne, tu es formatrice aussi, thérapeute. Et ce soir, justement, en tant que channel, tu vas nous présenter un sujet, je pense très, très, très intéressant, Mmh. dont tout le monde rêve, c'est de développer nos capacités intuitives. Et tu le fais avec l'aide des guides qui sont nos coachs de vie. Donc, pendant cette conférence, tu vas répondre à quelques questions, justement, Oui. notamment savoir, je pense que ça, c'est la grosse question, la grande question de savoir, mais qu'est-ce qui nous bloque dans notre médiumnité? Et Mmh. donc, tu vas pouvoir nous répondre à cette question, entre autres, bien sûr, et Oui. nous apporter également des outils, pour, que nous puissions voilà, utiliser cette médiumnité, débloquer donc cette médiumnité que nous possédons tous puisque nous sommes tous médiums. Oui. Donc écoute, je vais te laisser la parole pour que, d'une part, tu puisses te présenter Mmh. à nos auditeurs et puis pour, pouvoir, démarrer directement cette, conférence. OK. Voilà. Merci. Alors, donc comme, tu le disais Hortense, donc, je suis, donc Manuela, psycho-énergéticienne. En fait, bon, je suis guide canal, hein, tout simplement, je fais des soins, je forme en soins énergétiques et j'accompagne aussi en dehors, des soins des initiations aux soins énergétiques. Donc j'accompagne, des intuitifs à travers des ateliers pour les aider à développer en effet leurs canaux, je vais dire, leur médiumnité, parce qu'on va essayer d'être assez large, parce que les mots ont parfois l'art de limiter. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui, les gens que j'accompagne sont tous des intuitifs. Voilà, ils sont au moins connectés à leur divin et après sur les chemins d'éveil, etc. Enfin, avec toutes les capacités qu'on peut comprendre. Alors, pour me présenter, j'ai passé donc moi je suis une très jeune praticienne puisqu'en fait mes capacités ont vraiment commencé se sont révélées dans la clairvoyance et la clairaudience il y a, je vais dire, on est en combien? En 2021, il y a 6 ans, mais j'étais dans une carrière bancaire. Donc, j'ai vécu ça, que d'être une intuitive, une sensible, dans un milieu où on accompagne de moins en moins l'humain, où on se sent à un moment donné en décalage et on croit que c'est nous le problème. Et pendant cette période-là, eh bien, en fait, j'ai mis en pratique, puisque moi je reçois des soins énergétiques depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 47 aujourd'hui, et je continue toujours. Et j'ai mis en pratique, voilà, j'ai fait de la Kundalini Yoga, je recevais des soins, puis je m'entourais voilà, je rencontrais des gens qui étaient aussi intuitifs et je faisais beaucoup de méditation. Et à un moment donné, pouf, ça s'est débloqué. J'ai été dans cette situation d'être entre deux mondes comme ça, l'envie de développer. Et de ce fait, bah, je me suis formée, j'ai fait des ateliers, j'ai fait plein de choses en fait et des rencontres qui m'ont permis en fait après d'avoir tous ces outils. Et après, quand je me suis lancée, puisqu'à un moment donné, après cette période d'inconfort, eh bien, il y a la pulsion de vie qui arrive en se disant bah, si je reste à côté de mon chemin de vie, si je n'habite pas totalement qui je suis, eh bien, comme vous le savez tous certainement ici, bah, la maladie pointe son nez. Les maux du corps appellent et jusqu'à ce qu'on se conscientise et qu'on se dise là, je suis responsable. S'il m'arrive quelque chose, je ne pourrais pas dire que je ne savais pas. Et je vous dis ça, ça a un sens parce qu'on en parlera tout à l'heure. C'est savoir, savoir comment ça fonctionne, comment l'univers tourne, notre responsabilité, etc. On lit beaucoup de bouquins et si on n'applique pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça tombe pas du ciel. Donc voilà pour la présentation, puisque moi j'ai fait ce choix à un moment donné, donc il y a maintenant 3 ans en fait, de quitter en fait cet univers pour me lancer dans ma mission.
donc qui n'est pas juste l'Eldorado, hein, parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps du travail. Continuer. Ah, mais tu n'es qu'à tel pourcentage de ta capacité. Ah bon? Eh bien oui, alors il faut continuer à apprendre. Qu'est-ce que je n'écoute pas, etc. Donc, et c'est avec plaisir que tout ce chemin, en fait, je le partage avec, dans mes enseignements, dans mes accompagnements. Et en plus de cette canalisation, donc qui est arrivée à un moment donné aussi où j'ai dû aussi travailler et dealer un peu avec là-haut pour l'enrichir et l'intégrer dans ma matérialité. Et c'est aussi justement, je vous ferai part de certains messages, puisque là j'ai ciblé des messages reçus par des médiums spécifiquement, hein, qui sont soit installés, soit qui pratiquent ou qui voilà, qui de toute façon, oui, majoritairement des praticiennes ou qui veulent en tout cas développer. Donc là j'ai choisi ces messages-là, et ensuite je vous donnerai des outils dans la matérialité parce que les messages de ces dernières semaines, de ces derniers mois, face à ces questionnements de bah oui, mais là je comprends pas ce monde, etc. C'est attention. Ce que je vais donner ce soir, c'est en fait en lien, c'est pas un, comme tous, hein, ça m'arrive d'écouter des conférences aussi là sur l'académie et on est bien chacun sur nos expériences, sur la façon dont on pratique. Personne, la vérité, moi c'est ce que je me dis, la vérité je la saurai à la fin quand je serai passée de l'autre côté. Mais en tout cas, on a tous, moi, mon idée, c'est de ne pas enfermer dans des concepts, mais que chacun, en fait, travaille avec son outil, avec qui il est. Et que les outils permettent, en fait, d'amplifier cette personnalité, cet être qui s'est incarné. Et parfois en laissant la place un peu trop à l'adapter. Mais c'est vraiment ça le sens. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je sais que dans mes ateliers, il y a des outils qui sont donnés et chacun, en fait, va les adapter dans sa matérialité pour l'intégrer au mieux et être encore plus dans cette augmentation de son potentiel. Et il se passe des choses. Voilà. Donc, pas de règles, mais que des tuyaux pour aller après puiser en soi. Voilà pour la présentation. Merci, merci. Merci Manuela. Bien, Avec eh ben, plaisir. on t'écoute alors pour la suite. Alors déjà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que quand on se dit tous médiums, en fait, ça peut sentir exagéré, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça, puisqu'on a tous une glande pinéale, on a tous ces réseaux en fait de capacités extrasensorielles. Alors oui, on n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous les mêmes choses à mettre en œuvre dans cette vie, mais ça n'empêche que si on est intuitif, si on a du nez, si on dit ah ça je le savais, ça veut dire qu'en fait, il y a ce potentiel d'avoir ces outils et de les développer, ne serait-ce que pour savoir où est sa place, ce qu'on a envie de faire. Entretenir cette vibration, arrêter d'être adapté à tout prix et vraiment laisser cet être en fait qui s'est incarné en fait expanser. Voilà. Donc là, aujourd'hui, l'idée c'est que ceux qui ont des doutes en fait aient des tuyaux pour mettre en place des choses au quotidien. Trois messages en fait, parce que j'ai pas voulu trop vous en mettre, mais juste pour que vous ayez l'énergie de ce que les guides en fait, ou la source, hein, parfois c'est l'âme de la personne qui s'adresse à moi, puisque je demande toujours ce que la personne ou ce que les guides ont à m'apporter pour faire avancer la personne. Donc les messages, j'ai pas voulu vous en mettre trop, mais juste pour que vous voyez un peu comment ces guides en fait et ces guidances, les guidances que l'on reçoit tous de différents types d'énergie, en fait peuvent vous accompagner dans cette phase où on est là et on se dit j'avance, je recule, je sais pas, je vais à droite, je vais à gauche, je sens, mais j'arrive pas trop à aller plus loin que ce ressenti. Et donc, je vais vous partager ces messages déjà, au moins pour vous donner ça. Puis après, je vais vous donner des éléments vraiment pratico-pratiques à, à intégrer dans toute votre matérialité. Voilà, on n'est pas juste là-haut. Aujourd'hui, on doit être autant accroché les pieds bien sur terre que connecté là-haut. Voilà. Alors, pour commencer les messages, déjà, n'hésitez pas à vous poser, à respirer. Voilà, inspiration par le nez, vous gonflez le ventre, les poumons et on monte comme ça l'air. Et on sent à quel moment ça bloque. Et on expire avec la bouche, on vide les poumons, on vide le ventre. Voilà, vous faites ça 3 fois. Et voilà, ça déjà, ça pose. On a les pieds bien posés au sol.
Sentez comme ça. Ouh, et si vous avez des tensions dans le corps, voilà, laissez cette énergie descendre, demandez à recevoir un soin d'harmonisation et hop, on descend. Tout le long du corps. Avec les mains comme ça, parfois, ça peut vous faire ressentir en fait toute le magnétisme en fait aussi que vous pouvez avoir. Voilà, on descend comme ça. Ok. Pour accueillir les messages qui sont somme toute très, vraiment, qui sont universels. Je commence. Sait-elle seulement ce qu'elle veut? Elle doit définir son projet pour que nous l'accomplissions. Pardon. Donc là, il s'adressait à moi concernant la cliente. Et seulement là, nous l'aiderons. Elle doit explorer ses aptitudes, ses sensations, ses affinités. Elle brillera de mille feux et étincellera sur ses prochains quand elle aura dit oui. Cheminement timide, empreint d'inquiétude tu as, mais ne t'inquiète pas, ma belle, nous sommes aussi là pour toi. Ceux que tu guideras de plus en plus intègrent leurs prédictions dans ta vie. Toujours, demande-toi si toi aussi tu suis les conseils ou bonnes idées. Parfois, nous passons par ces chemins prédictoires pour te passer le message sur ton propre chemin. Aie confiance, non? N'est-ce pas là n'est-ce pas là ce que tu annonces parfois, peut-être souvent? Ceux que nous t'envoyons et à qui tu donnes des messages similaires sont des messages pour toi. Affine et assume. Ensuite, le chemin se dessinera clairement, clairvoyantement et clairaudientement, oserions-nous dire. Donc là, on avait un message pour quelqu'un qui est canal et qui reçoit des messages et qui les transmet et qui accompagne les gens. Donc, cap des anciens pactes et actes dévalorisant vos dons sont à nettoyer et oublier. Faire oublier. Ne perds plus de l'esprit que tu prends des risques en n'honorant pas les dons et bien que nous mettons à ta disposition. Ne perds plus de l'esprit que tu prends des risques en n'honorant pas les dons et bien que nous mettons à ta disposition. Écris ta discipline et vis-la dans tes tripes. Ne joue plus avec tout cela comme une enfant. Grandis et oublie. Là, on était sur une consultante qui a beaucoup de mémoire, en fait, de mauvaise utilisation, de connexion au malin, enfin, donc vraiment des vies antérieures avec des engagements vers des énergies auxquelles on n'a pas forcément aujourd'hui envie d'être confronté et voilà avec des pactes. Donc en fait, elle était dans cette situation à vouloir, mais à ne pas pouvoir, à tomber dans des addictions, ce genre de choses à cause de ces anciens pactes. On y reviendra tout à l'heure. Une autre maintenant, une troisième. Tu es en cause. Il y a de ces pensées et de ces actes à regarder et à nettoyer. La foi est partie. Non pas complètement, mais il est temps de se reprendre en douceur et de créer ton monde. Ton chemin n'est pas pire qu'un autre. Tu dois le savoir et l'amour est là, dans ton cœur. Tes blessures sont béantes par tes pensées. Pense-les, ma douce, ma lumineuse, et tu revivras de belles heures de canal. Nous sommes là pour ceux qui ont la foi, nous sommes là pour ceux qui aiment cette vibration divine, céleste. Cet amour, tu l'as en toi et il n'a jamais disparu, mais tu as laissé la vie, les événements de la vie, te guider vers le doute. Ce n'est pas grave. Que veux-tu aujourd'hui? Que veux-tu vivre? Qu'es-tu prête à faire pour le vivre? Nous sommes là et t'accompagnons. Tu le sais et ne peux plus en douter. Tu vas devoir reprendre là où tu as tout laissé et c'est juste un pas. 1000 baisers de nous qui t'attendons. Donc là, vous avez compris que c'est quelqu'un qui a à un moment donné bien avancé et puis pouf, qui s'est arrêté et a eu l'impression qu'il n'y avait plus rien ou plus assez. D'accord? Notamment parce qu'il y a des attentes. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui, dans tous les enseignements moi, que j'ai pu recevoir pour les accompagnements, en fait, qu'est-ce qui limite aujourd'hui?
prendre des exemples, hein, parce que c'est pas exhaustif, bien entendu, hein. Il y a plein de sources de limitations pour être dans l'expansion de nos capacités. C'est déjà, en fait, tout ce qui baisse notre vibration. À partir du moment où on, on est dans cette sensibilité, dans cette capacité de capter les messages, quels qu'ils soient, déjà en vibration dans le corps, on peut ressentir dans le corps, on peut entendre, on peut voir, on peut avoir une fulgurance. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler du domaine des intuitions. Ça veut dire une information qui passe à travers notre corps, à travers nos capacités, nos glandes, peu importe, avec tout ce dont nous sommes faits, et qui va nous faire avoir une impulsion d'aller vers là, ou de dire ça. Ça nécessite, pour recevoir ces messages, si on veut aussi recevoir des messages de vibration aussi un peu plus haute, eh bien, ça nécessite d'entretenir sa vibration. Donc, ça veut dire quoi? Dans la matérialité, on va être purement terre à terre, parce que c'est le fait de ce que je dis, une créatrice, donc puisque plus on monte en vibration, plus elles sont créatrices, en fait, m'envoie en fait ce que je mérite, et comment monter en vibration, qu'est-ce qui me fait baisser en vibration, et qu'est-ce qui fait que je reçois plus ça? Eh bien, c'est parce qu'on va être parasité par nos pensées négatives, donc s'observer, responsabilité. Ce qu'on nous dit dans les messages, qu'est-ce qui limite? Manque de discipline, manque de régularité et d'intégrité, d'alignement, d'ancrage, d'harmonisation. Ce qui peut limiter, le peu de connexion à la nature, ça c'est un classique. Les pensées négatives, les discordes, les manques de vie intérieure, c'est-à-dire oui, il y a une pensée, mais bon, je vais pas plus loin. Le stress, l'alimentation, donc tout ce qu'on ingère, à boire, à manger, enfin, j'allais dire s'injecter, n'importe, et de poser des jugements. Ça, vous avez certainement d'autres exemples encore, en fait, de pensées limitantes ou de fonctionnement limitant et qui baissent en vibration. Par exemple, bien entendu, hein, on est des êtres humains, on a le droit de se fâcher, on a le droit d'avoir un avis négatif, etc. Mais toujours faire attention à la façon dont on exprime les choses et surtout la valeur ajoutée. Hein. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Voilà, quelles sont les intentions de mes mots? Quelles sont les intentions de mes paroles, de mes pensées aussi? C'est-à-dire que si je me regarde dans le miroir et que je me dis, oh là là, t'as vu ta tête, hein, franchement. Moi, j'ai ma fille qui a des pensées comme ça, parfois, elle dit, oh là là, qu'est-ce que je suis grosse, qu'est-ce que je suis ceci. Je fais, dis donc, si tu avais ta meilleure amie, en fait, qui te parle comme ça tous les jours, parce que je l'entends quand même régulièrement par jour, tu ferais quoi avec ta meilleure amie? Oh bah non, mais ce serait plus ma meilleure amie. On est d'accord. Donc, pareil pour nous. D'accord? Mais même vis-à-vis des autres. De toute façon, ça baisse la vibration. Si vous voulez monter en vibration, il va falloir regarder nos comportements, sur ce qu'on ingère, sur tout ce qu'on pense, etc. Notre environnement. L'environnement, c'est quoi? Moi, je sais que dans les accompagnements, dans les séances, je regarde toujours dans quel environnement vous évoluez. Voilà. L'environnement, c'est-à-dire votre lieu de vie. Un lieu de vie, il est empreint de vibration. Vous pouvez faire tous les soins que vous voulez. Si derrière votre lieu de vie vous plombe ou s'il est parasité par des choses diverses et variées, bien, et qui va dans ce sens de la façon dont les choses tournent, mais qui s'adapte à qui je suis. C'est-à-dire que moi, on peut me dire, j'ai déjà dit dans une conférence, quand on me disait, oui, ancrage, il faut faire de l'ancrage, fais comme ci, comme ça. Alors moi, mauvais élève de l'ancrage, donc forcément, après, on se prend des petites douilles énergétiques, surtout actuellement. Eh bien, j'ai cherché toutes les méthodes d'ancrage, j'ai regardé tous les petits exercices, il y avait des danses, il y avait des choses comme ça. Et ben, j'ai trouvé une méthode que j'ai adaptée au moment qui me convient, sous ma douche. Sauf que, bon, c'est vrai qu'actuellement, ça suffit plus maintenant. Il faut vraiment aller dans la nature parce qu'il y a l'alignement de la terre et il faut vraiment, en fait, aller puiser cette force dans la nature. Mais j'ai trouvé le moment où moi, j'avais pas l'impression que ça mettait toute ma journée, en fait, en branle. Enfin, c'est comme, parce que j'étais face à cet ancrage comme une enfant de 5 ans à qui on dit, tu te laves 3 fois les dents par jour. C'est obligé. Ouais, mais moi, j'aime pas ça, en fait. Donc, je suis obligée, oui. Mais il y aurait eu plusieurs moyens de prendre soin de ses dents, parce que si j'avais pu choisir la méthode, peut-être que j'aurais choisi une autre. Voilà. Et là, c'est pareil pour l'ancrage. Choisissez ce qui vous parle,
ce qui s'adapte à votre quotidien. Euh, Là, je dépasse l'environnement, mais c'est notre hygiène énergétique qui est défaillante, qui va faire qu'en fait, si on n'a pas une hygiène énergétique correcte, on va pas entretenir notre vibration, on va pas se nettoyer et on va pas recevoir de la même façon. Voilà, parce que là, j'allais un peu plus loin, mais après, on va monter en énergie, on va regarder. Donc, l'environnement, le lieu de vie doit être nettoyé. Bah, en feng shui, moi, je me suis intéressée, on parlait de vie intérieure, bah, je me suis intéressée au feng shui, bah, c'est bouger des meubles, bouger des objets, ne pas laisser stagner trop, parce que ça fait stagner l'énergie, mettre des petits moulins à vent à l'extérieur, bah, ça fait rentrer l'énergie, des petits cristaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est mon lieu de vie, doit être à l'énergie dans laquelle j'ai envie d'évoluer. Le lieu de travail, c'est pareil. L'entourage, c'est l'environnement, c'est pareil. Si on se complaît et on se complaît dans des relations toxiques nocives, eh bien, ça va pomper notre énergie, on va pas monter en vibration, on va baisser en vibration. Donc, c'est le courage de faire du tri aussi, mais pas de façon brutale, on est encore sur une façon bienveillante de faire les choses, mais bienveillante vis-à-vis de soi déjà. D'accord? Donc, s'honorer et s'aimer. Et aujourd'hui, on constate qu'on n'est pas élevé, en fait, pour penser à nous, on est élevé pour penser à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, c'est ça aussi qui limite. Voilà, les pensées farfelues, on les a très vite en fait mises sous le tapis, hein, parce que ça se fait pas, parce que ceci, parce que cela. Donc ça limite aussi la vibration, parce que ça limite la joie. Voilà. Donc ça, on est encore dans ces limites. Donc les habitudes alimentaires, les boissons, les addictions, les produits qui sont raffinés, tout ce qui est à base, qui peut mettre de l'aluminium, du fluor dans l'organisme. Voilà, pensez à ça, nettoyez ça et à changer en fait tous ces vecteurs en fait de entre guillemets d'empoisonnement en fait. Pourquoi? Parce que ça va venir se fixer sur des glandes. Et je parle juste des glandes, hein, puisqu'il y a bien d'autres choses, et limiter aussi nos capacités. Pour ça que moi, dans les ateliers, on fait aussi, je vous dirai tout à l'heure pour comment on peut nettoyer ça, mais on part du principe où c'est OK. On va pas dire, ouais, bah oui, mais depuis j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, ça fait des années qu'on a mangé ça, on a bu ça, on a reçu ça. Oui, c'est OK. Mais bon, on l'a choisi, cette incarnation, on a choisi cette histoire, on a tout choisi. Donc c'est OK, mais maintenant, moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie de développer mes capacités. Bah, c'est OK, donc ça, je vais faire ce qu'il faut, et on va le voir après, pour nettoyer tout ça, pour pouvoir développer. Et ça marche, hein. Je peux vous dire que ça marche. Donc, qu'est-ce qui limite aussi ces capacités? Et là, on va être... alors, je vais venir. D'abord, je vais parler des peurs et sabotages. Non, Non, on va parler plutôt des accords Toltec parce que ça, c'est une constante. Ce sont dans les messages en fait que je reçois en guidance. Bien souvent, en fait, ces positionnements face à faire des suppositions, avoir la parole impeccable, ne pas faire d'affaires personnelles, faire de son mieux, etc. En fait, ça revient régulièrement. Ça revient régulièrement. Ne pas vivre dans le passé et ne pas angoisser de l'avenir. Voilà. Bon, ne pas on sait on est des êtres humains. Je compte beaucoup avec mes consultants qui sont médiums, mais qui voient les âmes errantes, qui ont vraiment eu des images, mais très petits, en fait, et qui ont eu des visiteurs et qui ont été pris de frayeur. Voilà, parce que les visiteurs, c'est pas forcément des bonnes visites, ou alors si c'était des bonnes visites, il y avait personne pour en parler. Donc les enfants ont dû bloquer et ont eu des expériences traumatisantes, n'ont pas pu en parler, n'ont pas pu éventuellement être accompagnés pour fermer la porte le temps d'être suffisamment mûr pour le travailler et y accéder. Et du coup, ça a été des blocages. Donc ça, ce sont des peurs récurrentes, moi, que je rencontre souvent chez les passeurs d'âme, chez les messagers de l'au-delà. Enfin voilà. Enfin, après, je dis canal en général parce que c'est cette capacité-là. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je recevais des messages de la source des guides, et puis je disais, bah non, pas les défunts. Bah, si, en fait, les défunts, c'est pareil, c'est une canalisation. On se met en connexion, on demande, et puis on l'a. Donc, si vous voulez, tout est lié. Si j'ai eu des contacts enfants avec des défunts et que je bloque, bah je bloque une façon de recevoir l'information, même s'il y a des questions de vibration, on est d'accord, mais je bloque de quelque part cette information. Alors, qu'est-ce que je vais demander autre chose? Voilà. Les peurs et sabotages de d'autres vies,
Donc, comme il y a ceux de cette vie-là, mais il y a ceux de d'autres vies. D'autres vies, là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Qui n'a pas été bourreau d'hommes médecine ou de femmes médecine, qui n'a pas été sorcière sur le bûcher. Enfin, je passe les clichés, mais en fait, l'histoire, avec ce dont elle est faite, en fait, on a on vit dans une époque qui est à son niveau assez violente, mais il y a eu d'autres époques autrement plus violentes et qui sont en fait ancrées encore en nous et qui génèrent cette peur d'aller plus loin. Et quand je dis cette peur d'aller plus loin, moi je le rencontre dans des accompagnements de personnes qui disent oui, mais si j'ai envie, je fais ok. Alors aujourd'hui, quand ça se présente, vous faites quoi? Oui, mais non, mais parce que là j'ai un peu peur. Ok, donc il y a bien des peurs sabotantes. Donc il ne faut pas oublier, et c'est normal, qu'il y a des peurs et des sabotages d'autres vies. D'accord? On y reviendra. Parce que là, je fais des termes génériques. Et donc cet accueil de nos capacités peut être bloqué par tout ça. Il y a ce qu'on en fait, notre vibration, la façon dont on entretient, notre environnement, etc., nos habitudes. Est-ce que je suis pas assez disciplinée, donc je fais pas, j'ai pas d'hygiène énergétique. Ce qui, vous voyez bien dans la matière et qui nécessite de regarder chacun, que vous soyez intuitif déjà dans le domaine en tant que professionnel ou que vous soyez juste quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, etc. On a tous matière à balayer un petit peu dans nos habitudes et dans notre façon de faire pour pouvoir permettre à tout ça de se développer. Donc, comme ce que je disais, donc comment on va monter après en énergie pour augmenter ses capacités? On va cultiver des pensées positives, prendre soin de son sommeil, prendre soin de soi, écouter de la musique à haute vibration, ça peut pas faire de mal, ça fera du bien à votre environnement et à vous-même. Avoir un lieu de vie qui nous plaît, qui est empreint de sérénité comme nous on l'entend, d'accord? Si c'est le bordel, eh bien, mettons le bordel. Si ça vous rend serein, voilà. Donc, il y a pas de, on sort des clichés, on parle bien de soi, en fait. Hein. Être conscient, s'observer, manger varié, bien entendu, comme vous l'avez vu, le plus sain possible, hein, voilà. Et se connecter à la nature, danser. La danse est un outil, en fait, qui permet de beaucoup monter en vibration. Le rire est quelque chose qui fait monter en vibration énormément. Prenez soin de vous, faites-vous masser, allez marcher, et soyez dans cette détente. Ça, c'est pour le commun, en fait, hein, de comment être quand même bien. Quand on est bien, on monte en vibration. Augmenter ses capacités, eh bien, ça veut dire oui. Je dis oui. Vous voyez, moi, quand j'étais dans le domaine bancaire, j'ai dit ah oui, ok, moi, de toute façon, je sais que ça va se faire comme ça, donc on y va. Ok. C'est pas tout de recevoir les messages, mais si je ne les transmettais pas, il y a un moment donné, on va pas plus loin. Donc, c'est dire oui, c'est recevoir, reconnaître comment je reçois et le suivre avec foi. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des peurs et s'il y a des appréhensions, il y en a plein. Dans mes accompagnements, il y a la peur d'être pris pour un fou, il y a la peur d'être jugé, en effet, il y a la peur d'être mis au banc de la société, mais vraiment aussi peut-être même au péril que si on le déclare, c'est au péril de notre vie. Et ça, inconsciemment, ça existe. Hein. J'avais une consultante, j'avais déjà dit dans une conférence, mais je la trouve très rigolote, cette anecdote. Et elle tirait les cartes, elle est très intuitive, et puis elle voulait se déclarer en tant que professionnelle, tout en continuant son travail à côté. Et elle n'osait pas s'afficher. Et ça fait partie, en fait, de ce qui est demandé. C'est, OK, tu reçois. Déjà, ce que tu reçois, tu l'écoutes. Ne demande pas plus si tu n'es pas déjà dans ce grand oui-là. Et derrière, tu es entièrement toi face au monde. Donc, elle, c'était, oui, mais je ne sais pas ce qui me bloque. Et le message, c'était, nous t'inviter à donner au monde. Et je suis une voyante ou je suis une diseuse d'aventure, de bonne aventure. Et ce qu'on lui disait, les guides lui ont dit, tu seras surprise du manque d'intérêt de tes congénères. Et elle a éclaté de rire, elle m'a dit, oh, mais c'est tellement vrai. Et oui, il y avait cette peur qui était derrière, c'est que si tu te déclares, si tu te montres tel que tu es,
il en est terminé de toi. Donc, vous voyez, c'est dire oui, c'est ça. C'est assumer. On a des glandes, on a un centre extrasensoriel, on ne l'a pas inventé. Il existe, il est là. Donc, si je suis un intuitif, que je reçois des informations dans mon corps, dans mes oreilles, peu importe, je le suis. Si avec foi, ça va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, et pouf, ça va ouvrir encore plus. J'écoute, parce que quand on dit non, c'est notre libre arbitre. Quand on dit oui, ils sont ok, ils viennent. Vous savez bien, ils disent toujours qu'on leur demande pas assez. Mais si on leur demande et qu'on est empreint de peur et qu'on n'exécute pas, et à un moment donné, bah oui, forcément, on va même plus entendre des messages parce que ça colle pas avec notre mental. D'accord? Donc on en vient au mental, le remettre à sa juste place. C'est un super outil dans cette matérialité pour être stratégique, pour trouver des solutions, etc. Mais il doit garder sa place. Donc il faut travailler en fait le lâcher prise pour remettre le mental à sa place. À travers les accords Toltec, on l'a vu tout à l'heure, je ne fais pas de supposition. Moi, quand j'ai lâché le je ne fais pas de supposition, ah bah il y a un gros sac à dos qui est tombé. Hein. C'est ce que je n'entends pas n'existe pas, ce que je ne vois pas n'existe pas, ou ce qu'on ne me dit pas, parce que moi je supposais en fait que ce que j'allais dire allait générer ceci ou cela. Eh bien, je me suis dit non mais je ne suppose plus et je crois que ce que je vois et ce que j'entends. Eh ben, c'est passé comme une lettre à la poste. Et pour autant, il y a eu des années de supposition. Donc, ça vaut le coup de le tenter. Donc, on remet son mental en faisant des exercices, votre corps, etc. Ça, c'est de l'instant présent. Je fais la vaisselle, je touche l'éponge vraiment, je suis sur le ressenti. Dans une journée, là, je sens que mon mental revient, je prends le premier crayon que j'ai et je le touche et je me concentre juste sur les sensations. Juste sur les sensations. Un exercice aussi pour déjouer, enfin pour remettre le mental à sa place. On ne va pas dire qu'on est contre le mental, on le remet à sa place. Donc ça, c'est plus positif. C'est d'enlever les étiquettes. Alors, pas les étiquettes des vêtements ou des objets, mais d'enlever les étiquettes. Je regarde, alors là, je vais mettre l'étiquette, je regarde un arbre, je le trouve juste magnifique. Je ne sais pas quel âge il a, il est vraiment superbe. Mais plutôt que de me dire que cet arbre est magnifique, c'est de le regarder et de dire waouh, c'est superbe. Et sentez quand vous faites ça le manque, la résonance que ça a dans votre corps où on dit ah non, t'as oublié quelque chose. Et c'est expérimenter ça. Il y a plein de petits exercices comme ça qui sont dans notre matérialité et qui sont faisables avec ce qu'on a sous la main et pour travailler justement ce mental. Parce que ce mental, quand il vous met dans vos peurs, dans vos schémas, etc., bah, il vous empêche en fait de monter en vibration et il vous empêche de percevoir plus. En tout cas, de façon claire et non manipulée. Voilà. Donc, monter en vibration, comme on l'a dit tout à l'heure, avec tout ce qui est propice à cela. Avoir une bonne hygiène énergétique, encore plus aujourd'hui qu'avant. Ce que je vous disais, moi, mon hygiène énergétique dans ma douche, ça n'est plus suffisant. Je dois aller dans la nature parce que il faut se réaligner aussi à la vibration de la Terre. Ancrage, auto-nettoyage, alignement. Donc, ça veut dire aussi, si on croit à ce dont l'être humain est pourvu, il a cette capacité de recevoir cette énergie de guérison et de nettoyage. Et un petit supplément ancrage, nettoyage, alignement. Les méditations guidées, c'est très bien quand on a besoin en fait de s'habituer, etc. Ce que je reçois ces derniers temps en fait en message, c'est que on doit être plus dans la responsabilité, la conscientisation et l'utilisation de nos propres outils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ok, mais ta méditation guidée, tu peux te la faire tout seul. L'année dernière, sur l'ouverture du canal guérisseur pour le plus grand nombre, après, je dis toujours aux gens, vous prenez ça, vous vous imprégnez, puis après, vous le faites tout seul, avec vos propres mots. C'est vous qui vous guidez, c'est vous qui ouvrez. Voilà. Donc, s'observer, se responsabiliser et s'autonomiser. S'autonomiser, comment? S'autonomiser en se formant. S'il y a un truc qui m'attire depuis longtemps, vie intérieure, eh bien, j'y vais. Je vais voir.
Et peu importe si c'est 10% de ce que je suis allée voir qui va me servir, mais j'y vais et je le fais. Et je suppose pas que ça va pas être applicable, que c'est peut-être un peu trop, que ceci, cela. Là, je ne me suis pas, je ne m'honore pas. Donc, qu'est-ce que je demande à développer encore plus? Donc, s'autonomiser, donc en ouvrant ce canal guérisseur, on peut le recevoir. Dans la méditation guidée, on reçoit cette énergie de guérison, on la transmet par le cœur. Donc, travailler sur son cœur et se connecter aussi à son guide intérieur avec le cœur. On peut le faire aussi en méditation guidée, mais vraiment apprendre à aller à l'intérieur et à reconnaître son oui, son non et l'écouter. Et l'écouter. Quand vous allez ouvrir et recevoir cette énergie voilà, de guérison ou cette énergie de la source, cette énergie universelle, non seulement vous allez prendre confiance, non seulement vous allez décrasser, parce qu'elle va nettoyer au passage, mais en plus vous allez monter en vibration et en plus vous allez recevoir plus parce que forcément ça va décrasser un peu partout. Et là, vous allez être en capacité d'émettre encore plus, donc de recevoir plus. Et comme je l'avais eu dans un message aussi pour une cliente, c'est OK, mais par contre, il y a un moment donné, c'est pas que pour nous. Aujourd'hui, dans cette responsabilisation, c'est OK, tu veux des messages, c'est bien, tu as dit oui, OK, tu te formes, tu reçois, tu guides, tu suis ton intuition. Mais il y a la loi de l'équilibre, il y a l'équilibre qui est pas complet. Donc cet équilibre, c'est je reçois, je donne, je reçois, je donne. Voilà, en équilibre. Parfois, c'est je donne et puis je me donne à moi-même parce que je ne reçois pas de l'extérieur, mais je me donne à moi-même. Voilà. Donc, il y a ces lois aussi de la spiritualité, enfin, les lois la loi de l'équilibre qui est aussi très importante à reconnaître dans sa vie parce que ce qui fait baisser en vibration aussi, c'est ce défaut d'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois, entre oui, entre ce que je donne et ce que je reçois, c'est ce qui me vient le plus ici. Donc cet équilibre, quand on pompe, quand on a de l'énergie en moins, c'est qu'il y a un équilibre qui n'est plus là. Donc il faut reconnaître ce qui nous coûte à nous, en dehors de tout concept extérieur, et donc en s'observant, et se responsabiliser et s'autonomiser. Il faut que je prenne un avion, il faut que j'aille à Tahiti. Oui, ok, mais si tu as besoin de ça, c'est sûr que ça peut être compliqué suivant chacun. Mais ça va être là aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Augmenter ses capacités, c'est aussi s'honorer et s'observer, s'autonomiser et répondre à ses besoins. Vous connaissez de toute façon la pyramide des besoins, on va y revenir tout à l'heure. Il y a s'entraîner. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'ai un médium avec qui je travaille en ce moment pour moi aussi continuer à développer mes capacités, qui dit pratique, pratique, pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, on peut nettoyer ces glandes extrasensorielles avec certains codes qui ont été publiés, canalisés, nettoyer, réencoder, faire passer monter des niveaux de vibration. Mais il faut aussi s'entraîner et travailler. Donc ça veut dire quoi? Il y a des exercices pour travailler le troisième œil. Il y a des exercices pour travailler, pour s'exercer pour la clairvoyance aussi, avoir les enveloppes énergétiques. Il y a des exercices aussi, c'est son écoute intuitive, c'est se dire, tiens, à chaque fois que je me suis dit, je l'ai senti. Ah, je l'avais senti. Ben, je l'ai dit plusieurs fois dans ma vie. Mais à chaque fois, ah, je l'avais senti, je savais qu'il fallait. Eh bien là, on s'arrête, on dit, ah, moi, individu, comment j'ai senti ça? Est-ce que c'est mon ventre qui s'est serré? Est-ce que j'ai eu un sifflement dans l'oreille? Est-ce que j'ai eu mal à la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça va vous guider en vous disant, ok, donc la prochaine fois que je ressens quelque chose comme ça, je le suis. Je ne me pose pas de questions. Je le suis. D'accord? Et ça, si on n'est pas très sûr, on peut travailler, comme ce que je disais, en se connectant dans son guide intérieur et à sa boussole intérieure, son oui, son non, ça se travaille. Eh bien, il faut le faire régulièrement en se disant soi-même des mensonges et des vérités, donc qu'on connaît, hein, on pose des questions, on répond, mensonge, vérité, puis on écoute cette enveloppe, on écoute. Où est-ce que ça résonne? Qu'est-ce qui se passe? C'est du pratico-pratique. J'utilise ma matière. Ensuite, il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi toutes ces peurs, ces mémoires qui sont limitantes et qui viennent d'autres vies.
et qui viennent et qui sont amplifiées aussi dans notre matérialité, donc des mémoires de quotidien, et de limiter l'expansion de ces capacités extrasensorielles. Et comme vous le noterez, j'oscille, parce qu'on est quand même dans du développement personnel, hein, aller jusqu'au bout de qui je suis, et si ça va jusqu'à mes capacités extrasensorielles, c'est d'abord du développement personnel. Donc tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour les capacités extrasensorielles, mais dans l'absolu, c'est jusque boutiste dans l'écoute de moi. Amour de moi, je m'honore, je me satisfais, je suis heureux, enfin, je suis aligné, je suis sur ma voie. Bah là, tout s'amplifie puisqu'on écoute, pouf, on entend, pam, on fait. Vous voyez, on est ciblé extrasensoriel avec les glandes, etc., qui sont le centre de tout ce qu'on va pouvoir ressentir. Mais c'est valable pour juste être aligné dans sa vie, en fait. Hein. Et quelqu'un qui est aligné puis qui dit ben non mais c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis pour autant qui va pas tirer les cartes, qui va pas être qui est thérapeute, etc. Ben il y a des personnes qui sont tellement alignées, ils ont tellement été élevés dans l'écoute d'eux-mêmes, ben que ils le font naturellement. Et ils n'ont pas pour autant développé, en fait, eu l'intention de développer leur capacité extrasensorielle. Mais ils écoutent leur boussole intérieure, donc c'est pareil. Donc en fait, travailler la libération des mémoires limitantes de cette vie et d'autres vies, en fait, ça demande tout le travail au préalable, enfin tout le travail, quand même le fait de pouvoir s'observer, parce que là, quand on s'observe et qu'on est en conscience et en présence, ça va très très vite. Hein. Donc ça nécessite aussi en fait d'avoir en tête que tous les vœux qui ont été prononcés ont été rattachés à des histoires, à des époques que nous n'avons pas à juger aujourd'hui. Parfois ça peut bloquer parce que on va se sentir limité, on va avoir des peurs, on va dire non mais ça vient d'où ça, mais c'est pas moi. Et du coup on juge parce qu'on se dit mais c'est pas une pensée, c'est pas une énergie que j'ai envie d'émettre. Et ben pour autant elle est là. Hein. Et donc c'est de se dire que des bourreaux, on l'a été, des victimes, on l'a été. Mais les époques, elles étaient à des époques où on arrivait, puis pouf, on vous coupait la tête ou on vous jetait dans un... Enfin, voilà, des époques violentes. Et on est empreint de ça. Donc, on va pas juger ça, on va juste se dire, OK, il est derrière, c'est OK. Devant, j'y suis pas encore. Aujourd'hui, moi, il y a tout ça, là, j'ai envie de nettoyer. OK, donc on va pas juger. Par contre, dans le travail, dans les mémoires, la question que je pose, c'est au préalable, surtout dans les ateliers, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre matérialité, qu'est-ce qui, à vos yeux, vous limite dans votre expansion, dans le fait d'être la meilleure version de vous-même. Hein, j'essaie de mettre des mots assez génériques. Et j'avais une personne qui me disait, bah non, moi ça va bien et tout. Ok. Et quand on a fait justement l'atelier sur les vœux et attachement et acceptation, eh bien, on prépare le terrain et elle a vibré très fort sur un mot, notamment le mot victimisation. Et elle était étonnée. Son corps a vraiment beaucoup réagi. Parce que dans les ateliers de ce type, je fais en sorte que les personnes soient suffisamment à l'écoute. Donc, on travaille sur l'écoute de soi pour que les mots en fait résonnent et puis vraiment impactent et disent ah ouais ça me concerne ça, je sens que ça me concerne, on se pose pas de questions, je sens que ça me concerne. Mais pour ça il faut victimisation, faut pas être rebuté sur le mot. Donc en fait on travaille sur ces mots là et pour se dire bah voilà victimisation, ok c'est peut-être une autre vie où là oui il y a eu une victime et aujourd'hui c'est un schéma qui est répétitif chez moi mais qui vient de là-bas. Donc, je n'ai pas à juger la façon dont ça résonne aujourd'hui dans ma vie et ça résonne en moi en reconnaissant ce mot, mais ça vient d'une vie que je n'ai même pas à comprendre et que je n'ai pas à évaluer. Voilà. Donc, il faut lâcher prise face à tout ça, et notamment, il y a aussi des mémoires d'avarice, ce genre de choses. Et c'est pas pour ça qu'on est un gros radin dans cette vie, mais c'est il y a cette espèce de réticence à sortir le billet, là, alors qu'en fait, on est super généreux à côté. Voilà, ça reste des mémoires. Et pour autant, voilà, ça nous empêche d'être dans une pleine expansion parce que c'est un petit blocage, c'est une crispation. Et du coup, ça crispe, pouf, et ben, ça peut tout fermer. Vous voyez, enfin, j'exagère un peu. Hein. Donc, on est dans ce non-jugement. Tout ce que je vous disais, il ne faut pas oublier que ces capacités extrasensorielles, donc il y a un petit tuyau que je vous ai donné là, on est purement et simplement de se réconcilier. La paix et la joie.
Donc, n'oubliez pas aussi, vous avez tous certainement vu sur les réseaux sociaux les cercles en fait de sortie de zone de confort et jusqu'à la zone d'évolution. On est sur ce concept de développement personnel. Il y a la zone de confort, la zone de peur, on en parlait, consciente ou inconsciente, dans cette vie et dans d'autres vies. La zone d'apprentissage, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a cette notion d'ouverture, de curiosité, d'enrichissement de vie personnelle, de vie intérieure, et la zone d'évolution. Et on est aussi bien dans le développement personnel pour sa vie que pour ses capacités. Encore, c'est ce que je retire des accompagnements, des intuitifs que j'accompagne et des enseignements et des messages comme vous les avez eus tout à l'heure, que vous pourrez réécouter dans le replay, les messages qui sont en lien avec ce qui bloque. Et là, j'étais vraiment sur des personnes qui étaient canales, hein, vraiment des personnes qui recevaient des messages, etc. Et il y avait ces problématiques. Pour revenir là-dessus, d'ailleurs, certaines avaient déjà des canaux, des façons de recevoir l'information et l'impression qu'à des moments, il n'y avait plus rien. Ben non, c'est parce qu'il y a des zones, il y a des périodes d'intégration et il y a certainement des noms un peu cachés et il faut aller les gratter pour redire un oui. Ça peut être juste être rémunéré à sa juste valeur ou ça peut être se montrer, mettre une petite pancarte en plus dans sa salle d'attente en disant bah, je ne suis pas juste hypnothérapeute, je suis aussi énergéticienne ou je fais aussi des travaux sur les mémoires karmiques. C'est tout un travail, un cheminement. Donc il peut y avoir des noms qui sont cachés quelque part, par derrière, une mèche de cheveux. Et ça, les petits noms, on en a tous, parce qu'on a tous ces mémoires-là. Il ne faut pas oublier, dans les accompagnements, quand on regarde les mots de mission d'âme, ce sont les mots à entendre aujourd'hui et les mémoires qui se cachent. Ben, il y a des mémoires de guérisseurs, il y a des mémoires d'esclavage, il y a plein de mémoires. Donc, ici, eh bien, on dirigeait au moins, à cause de situations financières, on dirigeait au moins un enfant vers la vie religieuse, un enfant de la fratrie, voire parfois deux. Et ça, c'était dans différents endroits du globe. Donc, c'était les chrétiens, les bouddhistes, etc. Donc, à ces moments-là, il y a eu des vœux de formuler. Alors, parfois, c'était volontaire et parfois, c'était des acceptations. Voilà. Et du coup, ce sont des mémoires qui sont restées. Hein, et ça implique aussi notre vie d'ici, notre enfance qu'on a accepté, ce qu'on a souhaité très fort. Il y a aussi les vœux hein, dans l'incarnation, les vœux de mariage. Je ne crois pas que quand il y a des ruptures de mariage, l'officier d'état civil ou le tribunal dit par contre allez bien voir un thérapeute parce qu'il faut couper les liens énergétiques, il faut enlever les vœux, il faut vraiment se mettre au clair par rapport à ça parce que sinon on est attaché jusque de vie en vie. Donc pensez à ça. J'avais eu le cas moi justement par rapport à ça, aux vœux, pour une consultante. Alors il y avait différentes choses parce qu'il y avait eu mariage et baptême en même temps, etc. Et en fait, j'étais très surprise parce qu'en fait, le message avait été formulé. On lui a dit nous t'invitons à aller retrouver le carnet de ton mariage, le carnet où on marque tous les textes, etc. Et à y relire les vœux que tu as prononcés ce jour-là. Et à de te remettre en fait à ta place. Alors là, j'interprète, mais on lui a dit lis-les en prenant bien en considération en fait l'être qui les a écrits et celui qui les a prononcés. Parce que parfois, on prend un texte, il a été écrit par quelqu'un d'autre, mais on va le prononcer avec tout notre cœur. Et il est fort d'engagement, il est fort de lien. Et ça, en fait, c'était pour la repositionner aussi dans sa vie au service d'eux. Voilà. Donc, c'est une invitation qui est pas mal. C'est quelque chose que je trouve qui est pas mal et que je réutilise de temps en temps. Parce que je dis, allez relire vos vœux de mariage ou vos vœux ou des vœux, je sais pas, s'il y a peut-être les baptêmes, etc. Je sais pas. Mais allez relire tous les engagements qui ont été pris. Moi, on m'avait même dit, quand j'ai quitté mon ancien établissement, on m'avait dit, attention, hein, il y a le contrat. Donc, il faut couper aussi avec ce contrat pour pouvoir permettre en fait ce qui viendra derrière. Et ça, vous voyez, il y a cette incarnation, mais il y a toutes celles qui sont derrière. Donc, ça implique tout. L'enfance, ce matin, hier, il y a 10 jours. Et on peut adopter implicitement des comportements qui... Manuela, justement, j'ai donc, pour les personnes qui sont ici en direct, j'ai diffusé dans le chat donc ton offre. Oui.
Donc, on va pour aller plus loin avec Manuela, vous pouvez assister aussi, enfin venir avec nous, pratiquer dans un atelier tout ce qu'a dit Manuela tout à l'heure. Justement, alors on va voir quoi exactement dans cet atelier, Manuela? Alors, dans l'atelier, déjà, il y aura une canalisation pour le groupe, puisque j'aime bien dans les ateliers demander s'il y a un message pour les personnes qui sont dans la classe ou dans l'atelier. Ensuite, on fera une méditation soin, donc guidée par moi-même, hein, et liée en fait pour aller se connecter à son oui intérieur, à son guide intérieur et à sa programmation personnelle de son oui et de son non, en fait, de sa boussole intérieure. Et on ira, je vous partagerai un outil de nettoyage des mémoires lié aux vœux d'autres vies et que vous pourrez réaliser en toute autonomie ensuite. Et on fera une libération déjà sur des vœux que vous aurez reconnus vous-même. Et cet atelier, vous pourrez le refaire en toute autonomie parce que vous pourrez reconnaître au quotidien des empêchements, des choses auxquelles vous êtes attaché, etc. Et vous pourrez l'utiliser en fait pour justement vous libérer de ça. Donc c'est ce qu'on va voir en fait dans l'atelier. Et c'est dans l'objectif de l'autonomie, comme ce que je disais dans la conférence. Toujours. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et donc, les amis, si vous souhaitez aller plus loin avec Manuela, donc pour vous inscrire, hein, vous pouvez cliquer hein, sur le petit bouton rose que vous voyez dans le chat. Hein, c'est comment déjà? Je regarde l'offre. Attendez, je profite de l'offre de Manuela. Vous cliquez dessus et vous allez voir qu'il y aura une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet qui va s'ouvrir et qui va vous diriger vers une page. Vous aurez les détails de cet atelier donc que nous aurons donc le mardi 13 juillet Tout à fait. à 20h30. Oui. Donc comme aujourd'hui, vous allez recevoir un lien pour vous connecter à cet atelier. Et pour les personnes qui vont regarder le replay de cette conférence, vous aurez voilà tous les détails de l'atelier également, de l'offre de Manuela, en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez des questions hein, donc au sujet donc de l'atelier et vous aurez un accès illimité à cet atelier par la suite. Voilà. Donc l'autonomie, elle est par là aussi, hein, par la pratique. L'accès illimité va vous permettre de revoir cet atelier par la suite et aussi d'ailleurs la conférence parce qu'elle était très riche. Elle est très riche cette conférence. Il y a eu beaucoup d'informations Ouais, puis venant de toi et de nos guides. ouais, ce qui est chouette, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, mais dans notre matérialité, on a vraiment, avant de vouloir être perché, en fait, on a des choses vraiment dans notre quotidien. Et là, on revient sur tous les bouquins de développement personnel qui ont été canalisés. Il y a plein de choses qui sont riches, mais c'est vrai que qui sont pas forcément appliquées. Oui. D'ailleurs, tu vois, il y a un message en fait qui vient souvent quand j'ai des personnes qui me disent oui, mais moi j'aimerais bien entendre, j'aimerais bien aller plus loin. Et en fait, les messages c'est honore déjà ce que tu as. Honore déjà ce que D'accord. tu as. C'est-à-dire quand tu sens que tu n'as pas écouté, tu le sentais et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu ne l'as pas honoré, cette intuition. Donc avant de vouloir autre chose, honore déjà ce que tu as. Très rigolo. Faut y aller petit à petit aussi, je Oui, pense. Hein. Tu sais, oui. c'est par étapes qu'on Mais c'est arrive pour ça à que tu quelque vois, chose. c'est pour ça que tous ces outils, ils sont vraiment pour que chacun en fait se dise bon, allez, moi où j'en suis, je fais mon état, est-ce que j'écoute, comment je reçois, ok, et c'est ok en fait, de quoi qu'on soit fait. Et puis c'est de passer en fait d'utiliser celui qui va être le mieux adapté à nous, etc. Et puis d'aller plus loin. Il y a un outil aussi qui est très bien dont j'ai pas parlé, c'est le yoga du son. Alors ça, vibratoirement, c'est excellent, ça fait des miracles. Alors là, j'ai une question de Marie. Mhm. Bonsoir Manuela. Ma question est
les vœux faits dans d'autres vies peuvent-ils être transgénérationnels? Et si je les libère, est-ce que cela libère aussi ma fille? Alors, tout peut s'imbriquer. On peut avoir des vœux qui concernent notre lignée, dans l'absolu. Donc, à partir du moment où on émet des vœux qui concernent notre lignée, eh ben, cette lignée va être de vie en vie, va être concernée. Donc, oui, il y a des mémoires transgénérationnelles spécifiques, par exemple des choses qui se transmettent et qui sont transmises de mère en fille, de père en fils, etc. C'est une chose. Et il y a aussi, je sais, n'aura d'enfants pour mourir en couche. Et vous avez des lignées en fait de filles stériles. Vous avez des vies avec vos filles qui sont stériles. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Moi, ça me donne plein de frissons. Mais c'est ça, je ne veux plus que mes enfants n'auront plus d'enfants si c'est pour mourir. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut prononcer de façon avec rage, mais ça se fait. Donc oui, bien sûr. De toute façon, tout le travail que vous faites personnellement, votre enfant, votre lignée en bénéficie, mais ascendant et descendant. Puisqu'il y a des choses c'est que de la résonance, hein. OK, merci beaucoup. Alors justement encore, une question de Sylvie, justement à propos de nettoyage des vœux. Dans l'offre, vous nous proposez de nettoyer les vœux et les mémoires, mais même si c'est une première étape, ce n'est pas suffisant pour accéder à son canal médiumnique. Est-ce que vous avez prévu une suite dans ces ateliers pour y accéder? Alors, tout ce que j'ai donné dans la conférence, déjà, est-ce que vous faites déjà tout ça? Moi, ce que là, je propose dans l'atelier, c'est une chose parmi d'autres parce qu'on a chacun, en fait, individuellement, a des auto-empêchements, des saboteurs, des mémoires, etc. Donc là, l'atelier, il faut bien choisir un sujet parce qu'on n'a pas 4 heures devant nous pour en faire plusieurs. On va faire un soin. Je vais vous apprendre à détecter, en fait, les vœux qui vous concernent et ça va être d'un outil qui va vous servir tous les jours. Après, vous allez en détecter peut-être plusieurs, donc vous allez déjà les travailler cela. Et après, vous pouvez rechercher les vœux potentiels qu'on peut tous avoir formulés et tester votre boussole intérieure. Donc oui, après, à côté, est-ce que vous recevez des soins énergétiques? Est-ce que vous avez travaillé en transgénérationnel? Est-ce que vous suivez votre intuition? Est-ce que vous avez une hygiène régulière et une discipline régulière, etc. Donc, il n'y a personne, on parle bien de responsabilité, il n'y a pas de coup de baguette magique. Ce sont des outils. Donc en fait, l'idée serait vraiment d'aller un peu plus dans le détail là-dessus parce que c'est toujours, mais c'est une question qui est qui est très commune en fait parce que c'est toujours une question qu'on se pose. Oui, mais est-ce que ça va suffire? Moi, j'ai 47 ans, je reçois des soins depuis l'âge de 22 ans et je vous dis c'est qu'il y a 5 ans où vraiment ça s'est ouvert parce que je mettais les moyens et je faisais. Je veux dire, de 22 à 47 et je reçois encore des soins énergétiques et je travaille sur d'autres types de mémoire avec d'autres praticiens. Mmh. Donc, ça n'a pas Bah, été un coup moi de je baguette pense magique, hein. ouais, je pense aussi en fait qu'il faut expérimenter Oui, exactement. et donc la pratique justement, Eh oui, heu, commencer par quelque chose et puis à vous aux personnes de voir au fur et à mesure oui, ce dont ils ont besoin et c'est là où l'intuition peut intervenir oui. aussi. Voilà, j'ai l'impression voilà, j'aurais peut-être besoin de ça pour, Oui. affiner Et, ces capacités et et ça, cetera. c'est déjà un Donc début d'écoute. c'est Oui, voilà. c'est ça. Mmh. C'est pourquoi ça m'attire. J'ai pas besoin de le savoir. Ça m'attire, j'y vais. Et vous voyez, par exemple, moi, je sais que sur les initiations aux soins énergétiques, jamais je dis à la personne, c'est ça qu'il te faut. Je leur envoie un PDF avec les énergies en question, ce que ça apporte et tout. Et je leur dis, surtout, vous lisez ça comme un prospectus. Et vous voyez ce que ça génère en vous. Et généralement, ce qui est choisi, rien qu'à la lecture du manuel, déjà, il y a des choses qui se passent parce que c'est une reconnexion à des mémoires de savoir passé. Donc oui, il faut tester, et le plus compliqué, c'est de ne pas écouter le oui mais là pour ça, il y a des exercices sur le mental, le lâcher prise, etc. Voilà, voilà. C'est Et chiant, hein. quelque chose d'important aussi, tu parlais justement d'autonomie tout à l'heure. Ouais. Justement, l'autonomie aussi, c'est cette responsabilisation de se dire: «Je vais pas», tu donnes des outils Mm. pour être utilisés,
Et après c'est chacun qui voit parce que Mmh. ces outils, on les choisit, on Oui, choisit ce qui nous parle, oui. ce qui nous convient le plus Mmh. et ensuite, eh bien, après on les utilise et c'est là qu'on peut Mmh. voir de quoi on a besoin Oui. en plus. Oui. Bah, oui, parce que Donc moi, si on avait essayé de me faire entrer, par la porte ou par la fenêtre le type d'ancrage qu'il était bon de faire et cetera, bah, j'allais pas le faire, en fait. ouais, voilà. Et Ouais. souvent aussi dans les messages, quand on parle régularité, discipline, c'est pas la peine de se mettre un truc énorme au-dessus sur le dos. Ils disent: «Mais ne serait-ce que 5 minutes par jour». Tu fais un truc 5 minutes par jour en lien avec, les outils que je vous ai donnés ou d'autres, c'est déjà mieux que rien. Moi, dans les ateliers, il y a des gens qui arrivent tous les jours, mais tout le monde n'a pas la même matérialité, n'a pas le même temps, et cetera, n'a pas la même famille. Et du coup, c'est régulièrement, ça ne veut pas dire forcément tous les jours, bien entendu, ce serait l'idéal, mais si on voit que l'idéal, eh ben, on ne va pas le faire. Alors que si on se dit comment je peux, quel est mon emploi du temps? Qu'est-ce qui m'attire? Ok, je le fais. 5 minutes, 1 heure, une demi-heure, mais peut-être un boost le week-end. Et ça se met en place. Mais on s'écoute. Avant tout, on s'écoute. C'est très important. Alors tu parlais aussi de l'ancrage tout à Mm. l'heure. Mm. C'est quelque chose que beaucoup d'enseignants spirituels, heu, conseillent, on va dire, de faire à chaque fois, Oui, avant d'essayer oui, de se connecter au divin. Il faut oui. déjà être Ancré. bien enraciné, C'est bien incarné Aujourd'hui, c'est pour autant en haut qu'en bas. Déjà parce ouais, qu'en fait aussi, un alignement, être dans ses perceptions et c'est la protection, demander la guidance et la protection, être sûr et en foi, d'où le travail des peurs aussi parce que parfois, en fait, bah, les peurs sont tellement là que, bah, on va attirer ce qui va nous parasiter. Mais en effet, être ancré aujourd'hui, on a autant besoin d'être en bas qu'en haut, que d'être l'être et le faire et que d'être dans notre matérialité et dans notre spiritualité. C'est l'équilibre. On peut plus faire autrement. Et oui, en effet, on a aussi la Terre qui monte en vibration, qui monte en vibration. Si on n'y va pas, si on se connecte pas et que si on se réaligne pas à elle, c'est perturbant. C'est très perturbant. Oui. Mais autant en haut qu'en bas. Parce que beaucoup d'intuitifs, et je dis intuitif pour vraiment mettre un pot commun, hein, on est mieux là-haut. Hein. Il y a aussi cette nostalgie de vie passée, oh là là, j'ai envie de rentrer à la maison, etc. Mais faut pas oublier qu'on a choisi d'être là. Donc il faut bien être intégré à sa matérialité, il faut être bien ancré, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi d'être comme ça. Et puis quoi qu'il passe devant, ben, ça fait pas tac, ça fait pas vaciller. C'est ça. Vous imaginez, on est là, plus on est ancré, plus on a cette sécurité pour expanser. Et puis tout ce qui peut passer, bah, c'est de l'information. Hein. Ok, adaptation, ok, pas adaptation, poubelle, ok, je prends, ok, je prends pas. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, après, on est des êtres humains, hein, on peut vaciller de temps en temps. oui. OK, merci Manuela. Donc je rappelle que notre, atelier, c'est, pour le mardi 13 juillet. Si vous voulez venir, faire cet atelier pratique de libération des vœux limitants, Oui, l'expansion de vos capacités intuitives. voilà. Voilà. Mm. Et donc, bah, je vais vous lire d'ailleurs le programme de l'atelier, hein. Manuela l'a dit tout à l'heure. Il y aura un message pour le groupe, une méditation soin guidé, de connexion écoute de son guide intérieur Oui. et programmation. Mm. Un outil de nettoyage des mémoires liées aux vœux d'autres vies réalisables en autonomie. La libération de groupe des vœux limitants, votre pleine expansion aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, il y aura aussi des questions et des réponses avec ou sans canalisation, Oui. donc avec Manuela. Donc, on va Voilà. vraiment expérimenter cette libération. Je vais vous guider et après, vous pourrez le refaire seul. On va travailler cette écoute intérieure pour que vous soyez vraiment attentif à ce qui vous parle comme mots. Vous allez les noter et après, on va les libérer ensemble. Mm. Individuellement chacun, parce que vous n'aurez pas tous les mêmes mots. Ok, Voilà. bien. Ben, mais je pense que ça a été clair tout ça. Écoute, Manuela,
Donc, encore une fois, j'invite les personnes qui veulent venir avec nous de cliquer donc sur le je profite de l'offre dans le chat. Vous aurez tous les détails ensuite dans une autre fenêtre, hein, une page qui s'ouvrira dans une autre fenêtre. Ensuite, pour les personnes qui regardent le thème de ce soir avec Manuela, bah, je vais te laisser le dernier mot, le mot de la fin, Manuela. Eh bien, pour expanser, libérez-vous. Petit à petit, tout est faisable au petit à quotidien. petit, Tout oui, est faisable au c'est très quotidien. important, Ouais, c'est très bien. ouais. Et de s'écouter, Oui, comme s'écouter. tu dis, hein, Mais de s'écouter. c'est voilà, c'est après je vais pas en parler, mais c'est vrai que il y a plein de mécanismes, il y a plein de façons de faire qui ont été même dans cette vie. Et l'idée, c'est de les revoir, de les accepter, puis de passer, voilà, de passer ça en fond et focaliser sur ce dont on a envie et de, en autonomie, trouver les moyens et faire ce qu'il y a à faire pour avoir cette version de nous-mêmes qu'on sent au plus profond de nous, quoi. Merci beaucoup. Très bien. Eh Mm. bien, écoutez, rendez-vous le mardi 13 juillet. Nous vous accueillons avec plaisir pour cet atelier pratique de libération et pour libérer aussi nos capacités et développer nos capacités Voilà. intuitives. Oui, tout à fait. Voilà. Merci à toi, Manuela. Merci, bonne soirée.